Bienvenue sur F1 ITV pour débriefer ce Grand Prix de Singapour. Alors en nocturne, sous les projecteurs, Yves, on s'est régalé parce qu'on a quand même eu une course pas comme les autres. On s'en doutait un peu à cause d'abord de l'environnement assez exceptionnel de Marina Bay. Mais alors sur le verdict, sur le résultat, tout le monde est resté pantois et quelque part, personne n'a vraiment d'explication à cette contre-performance des Mercedes. Oui, c'est assez incroyable cette contre-performance, mais surtout cette performance de la Ferrari de Vettel, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a dominé son coéquipier Raikkonen, qui lui était à la fête, mais pas à tel point. Vettel était tellement maître de son sujet tout le week-end. Il a mis 8 dixièmes à son coéquipier, ce qui n'est pas peu dire. Il a mis 1 seconde et demie au Mercedes. Ce qui est surréaliste. Ce qui est surréaliste. Donc, chez Mercedes, qui est très sympa, parce que ça a l'air d'une machine terriblement huilée, un peu inhumaine. Mais là, comme ils ne s'expliquent pas cette contre-performance, ça montre leur côté humain. Donc ça, c'est aussi sympa. C'est sympa pour les fans de voir une autre équipe dominer de la sorte. Et c'est très, très sympa de voir Vettel, parce que l'année passée, rappelle-toi, Pierre, il n'était pas en forme, il se faisait dominer par Ricciardo, il n'aimait pas la voiture. Là, il a retrouvé le plaisir de conduire. Ça se sent. Et à Singapour, il a été au sommet de son art. C'était vraiment magnifique. C'est vrai qu'on a un Vettel qui est en osmose avec sa voiture, on le sent bien. Et c'était plutôt sympa, comme tu dis, de retrouver Vettel et Ricciardo aux avant-postes. Et Ricciardo qui a aussi tiré le meilleur parti de la Red Bull. Parce que la Red Bull, avec le moteur Renault, on sait que le châssis est vraiment performant depuis quelques évolutions aéro, depuis l'été, Silverstone, Budapest. Ils ont une auto qui marche vraiment bien. On est curieux de voir ce que ça va donner à Suzuka, parce que le gros point d'interrogation finalement de ce Grand Prix de Singapour, c'est est-ce que c'est le circuit atypique, est-ce que c'est un accident dans la saison de Mercedes, ou bien il y a le feu au lac. Oui, est-ce que le championnat est relancé? C'est très intéressant à voir. Est-ce que Vettel a une chance de revenir sur Hamilton? Ça nous excite au plus haut point. Maintenant, si Mercedes s'est pris le pied dans le tapis une fois, vont-ils trouver la solution? Ce qui est très intéressant, c'est de savoir, c'est d'écouter Rosberg dire la voiture, elle n'était pas performante. Je ne me l'explique pas. L'écurie ne se l'explique pas. Hamilton, par contre, dit moi, j'étais très à l'aise en 4e position et j'étais en train de me demander comment passer les 3 premiers, et j'envisageais éventuellement d'aller gagner cette course. Donc, une analyse diamétralement opposée entre ces deux coéquipiers, c'est assez paradoxal. Il ne leur reste que quelques jours pour trouver les réponses à ces questions. Alors, c'est vrai qu'Hamilton disait, j'étais en pneu tendre, je suivais assez facilement les autres en super tendre, après les premiers pit stops. Il y a eu la voiture de sécurité qui avait quand même réduit l'écart. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'Hamilton avait les moyens de passer devant, parce que les pilotes devant aussi géraient les pneus. On a vu quand même un petit peu Vettel et Ricciardo dans une moindre mesure sur un run. On sentait que Vettel, sur le premier relais, il est allé plus vite. Sur le second, il a quand même un peu mieux géré les pneus. Ricciardo, à l'inverse, attaquait en fin de relais. Les 2 interventions de voiture de sécurité ont un petit peu évidemment brouillé les cartes, donc on n'aura pas tout à fait la réponse. Moi, ce qui m'intéresse, au-delà de la performance de Vettel, qui est effectivement exceptionnelle, et de la bonne perf de Ricciardo, alors que leurs équipiers respectifs ont été un peu moins dans le coup, avec un bémol pour Danick Kvyat qui n'a pas été aidé, lui, par les safety cars, parce qu'il était chaque fois rentré au stand juste avant, c'est le pourquoi de ce faux pas des Mercedes. Alors, les pilotes disaient la voiture est relativement correcte, bien équilibrée, mais il n'y a pas de grip, il n'y a pas de traction, il n'y a pas d'adhérence. C'est valable pour tout le monde, quoi. Le circuit qui est vert. On a constaté aussi que c'est pas parce que depuis qu'ils ont le nouveau moteur à Monza, certains ont dit oui, mais comme ils ont des problèmes de fiabilité sur le nouveau moteur, ils ont tendance peut-être à être un peu moins puissants sur le moteur. Bon, on regarde les vitesses de pointe aux essais, ils étaient à 310 km/h, loin devant tout le monde. Donc a priori, c'est pas ça. Donc moi, je ne vois que l'explication des pneus et notamment de ces problèmes de pression de pneus. Est-ce que Mercedes n'avait pas tendance à rouler avec des pressions très basses et que finalement, on ne l'a su, on ne l'a constaté qu'à Monza? Moi, je ne vois pas d'autre explication. Maintenant, on sera fixé à Suzuka dans quelques jours, dans quelques heures. Oui, c'est probable, Pierre, qu'à Suzuka, ils vont reprendre leur petit bonhomme de chemin devant tout le monde. C'est vraiment probable. C'est vrai ce que tu dis, que la pression des pneus a joué. Il faut aussi se dire que chez Ferrari, on progresse.
qu'avec James Allison, ils ont un très très bon ingénieur qui leur donne la bonne direction. Il est no nonsense, comme disent les Anglais. Il sait quelle direction adopter et on sent un vent d'optimisme à la Scuderia depuis le début de la saison, avec un Vettel qui est vraiment content d'être là, avec James Allison, et une équipe, somme toute, très solide, et qui progresse. Et je sais qu'il y a encore des jetons de développement pour le moteur Ferrari, ce qui n'est plus le cas chez Mercedes. Donc on va voir quand ils vont les utiliser. Mais enfin, c'est pas anodin. Chez Renault, on sait qu'il y a une grosse évolution moteur qui devrait arriver un jour, du moins on l'espère, parce que là, on commence à se poser des questions. On sait que le deal Renault-Lotus doit être officialisé dans les jours qui viennent. Mais bon, c'est un autre débat. On en reparlera peut-être une autre fois. Revenons à Mercedes et à Suzuka. Alors moi vraiment, je m'interroge et je me demande si effectivement c'est à cause de ces pressions de pneus très basses que les Mercedes parvenaient à trouver la bonne fenêtre de fonctionnement. À Singapour, ils n'ont pas réussi à rentrer dans cette fameuse fenêtre de température où les pneus sont bien exploités. On sera fixé à Suzuka. Suzuka, on peut avoir des variations de température assez importantes aussi. Il peut pleuvoir, évidemment, au Japon à cette saison-ci. C'est un circuit quand même très typé. Normalement, il n'y a pas de raison que la Mercedes soit pas devant, comme tu l'as dit. Si les Ferrari et les Red Bull, peut-être même les Williams, sur un circuit comme Suzuka, se rapprochent de Mercedes, eh bien, ce sera forcément une bonne nouvelle. Oui, ça sera génial parce que on imagine très bien une course sous la pluie à Suzuka, parce que ça c'est évidemment une fois sur deux ou même plus qu'une fois sur deux le cas. À ce moment-là, je vois très bien à nouveau les Red Bull jouer aux avant-postes. Tu l'as dit, Kvyat n'a pas démérité, il a joué de malchance. Et encore un candidat à une victoire éventuelle, en tout cas un podium. Ce qui est très sympa, c'est de voir Red Bull émerger à nouveau, donc forcément, il y a dû y avoir aussi du progrès dans le chef de Renault, parce qu'on les a fort critiqués, mais il faut se rendre à l'évidence, ils ont terminé deuxième, c'est un circuit atypique, je suis d'accord. Ironie du sport, comme disait Cyril Abitboul, c'était assez sympa. Ironie du sport, au moment où Red Bull et Renault divorcent, eh bien, ils font leur meilleur résultat de l'année et ils montent en puissance, sans jeu de mots. Quand sera-t-il à Suzuka? On sera fixé donc dans quelques jours, puisque c'est déjà le week-end prochain. Un petit coup de chapeau au passage à quelques performances. Oui. Ziv sur Singapour, on a quand même été bluffé par Max Verstappen de nouveau. Oui, on ne peut pas passer cette émission sans parler de Verstappen, qui est quand même extraordinaire. D'abord, il s'est qualifié en Q3 en 8e position. Son départ a été raté à cause d'un problème technique, mais après, il a fait une course de toute beauté. Il était pendant longtemps le plus vite en piste. Et surtout, ce sont ses dépassements qui me bluffent. Oui. La manière dont il prépare ses dépassements, c'est intelligent, c'est opportuniste, c'est vraiment brillant. Alors, il y a eu la petite polémique avec Carlos Sainz. Je ne pense pas qu'on doit en faire des tonnes parce que Sainz lui-même a compris que ce n'était pas nécessaire. Et que de toute façon, chez Red Bull, on a compris que la star, c'était Max. Autre performance à souligner, pour terminer, c'est peut-être ce rookie américain, Alex Rossi, qui a gentiment massacré Stevens en course. Alors bon, on est chez Manor et Stevens, c'est sans doute pas une flèche, mais enfin, c'est pas mal de voir aussi, c'est une bonne nouvelle pour la F1 et les États-Unis. Oui, d'abord c'est sympa de le voir arriver en Formule 1 parce que ça fait longtemps qu'il toque à la porte. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas fait des merveilles en GP2, il n'a pas démérité. Il essaie de rentrer en Formule 1, il y arrive finalement au pied levé, sans entraînement, sans avoir passé beaucoup de temps, j'imagine, dans le simu. Il arrive, il bat Stevens. Bon, Stevens n'est pas une flèche, mais c'est quand même... sur un circuit difficile, parce que démarrer en F1 à Singapour, en prenant le train en marche, franchement, donc voilà, petit coup de chapeau. Franchement, moi j'étais sûr qu'il allait être largué, et il a battu son coéquipier, il termine devant lui, termine le Grand Prix. Bon, il fallait le saluer, parce que c'est un rookie. Et il lui met 4, 5, 6 secondes, et voilà, malgré les voitures de sécurité, enfin, chaque fois, il est en rythme de course, on a vu qu'il était devant et qu'il n'y avait pas photo. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce Grand Prix de Singapour. Rendez-vous, évidemment, dès la semaine prochaine, pour parler de Suzuka. On est impatient d'y être.